Bonsoir à tous ou bonjour encore. Nous sommes donc le dimanche, la fin des Épicuriales. Nous avons suivi cet événement donc depuis 15 jours, tous les soirs, avec des chroniques animées, comme vous l'avez vu, par Sou et également par Lionel. Vous avez pu gagner aussi des magnums de vin. Vous avez vu tous ces chefs avec leurs talents. Et aussi, vous avez vu que Bordeaux TV est un support qui évolue chaque jour et qui apporte l'information au plus près, mais surtout avec de l'humour et surtout de la construction. Voilà, donc toute notre équipe se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette période. Ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons au Festival de Blues de Cognac, où nous allons suivre les bluesman, puisque Bordeaux TV aussi c'est la passion du blues, et Cognac c'est le blues passion bien sûr pour 2013. Et je profite de ce moment pour remercier l'ensemble de nos partenaires et notamment les organisateurs des Épicuriales, AMG Productions avec Florence, Greg et Alain Aviotte bien sûr, et puis Micheline qu'on m'a interviewé tout à l'heure, qui nous font confiance depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, évidemment, Bordeaux évolue et évolue aussi un peu grâce à eux aussi, il faut le reconnaître. En tout cas, je les remercie. Et aussi celle aussi qui a travaillé sur les Épicuriales et qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est quand même derrière son écran et qui met ses vidéos aussi en ligne sur Bordeaux TV, Julie, bien entendu. Voilà, donc on va tous vous dire un petit au revoir hein, et j'invite tout le monde à me retrouver derrière ce siège de patriarche. Et ensemble, on va dire à l'année prochaine. Bravo Adrien aussi pour avoir gagné le championnat de garçons de café ici sur les Épicuriales qui s'est déroulé cet après-midi. Bravo Adrien. Bravo Adrien du Fuchsia. Et du Fuchsia. Bravo, merci. Bonsoir Thomas Braleret, donc on dit pas le S, hein, c'est Braleret, une étoile à la cape. Ouais. C'est ta deuxième fois aux Épicuriales, mais la première fois en tant que chef. La première fois en tant que chef. Tu es venu la première fois avec... J'étais venu il y a 4 ans en tant que sous-chef de Nicolas. Alors la rive droite, c'est un petit peu le fief des potes chefs. Vous tournez en fait, vous passez les restaurants. C'est pas que ça ne fait pas passer les restaurants, mais voilà, ça reste dans la famille. C'est une bonne équipe. Ouais. Tu me racontes un petit peu ton parcours? Ben moi, voilà, né à Vesoul, école à Vesoul, pas trop de boulot à 18-19 ans quand j'ai eu mon bac. Donc parti à Chambéry où je suis tombé sur un super chef, Bouvier, qui avait pareil une étoile Michelin, et où là j'ai vraiment eu le déclic de me dire, bah, tiens, finalement, on bosse beaucoup, mais c'est quand même éclatant de faire un truc qui te plaît. Et c'est là que j'ai eu la révélation. Et après, je suis parti, j'ai suivi ma femme aux États-Unis où j'ai bossé 1 an à San Francisco. Et après, j'ai dépanné un copain à Miami pendant 6 mois. Et puis après, en revenant, on est venu à Bordeaux directement. Parce que quand j'étais gamin, j'avais un rêve, c'était d'être architecte à Bordeaux. Donc je suis pas architecte, mais moi je suis à Bordeaux. J'ai fait la moitié du rêve. Tu es architecte dans la cuisine. Voilà. Et puis voilà. Puis après, je suis rentré à la CAP. Et puis depuis que je suis à la CAP, j'y suis très bien. Il y a 2 ans, je me suis associé avec Nicolas pour monter la brasserie The Rock. Où là, moi, je suis parti en tant que chef. Donc j'ai fait. Et oui aussi, donc la brasserie The Rock, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la brasserie qui est à côté du rocher de la salle voilà. de la salle. Moi, je suis parti 2 ans. Je suis parti 2 ans là-bas. Ça veut dire que c'était ma première expérience en tant que chef. Où là, j'ai appris à envoyer différemment et tout ça. Et après, quand Nico a été recruté au Saint James, donc la CAP était à vendre. Et j'ai dit à Nicolas, si tu veux, moi je te la reprends. Et tu as laissé Adrien à The Rock. Et j'ai laissé Adrien à The Rock. Ouais. J'ai laissé mon sous-chef à The Rock. Adrien Cachot. Adrien qui gère The Rock. Et après, moi je viens lui filer un coup de main pour l'élaboration des cartes, tout ça. Donc vous êtes vraiment une bonne équipe. Est-ce que toi tu as une petite spécialité?
que tu aimes travailler, un produit que tu aimes particulièrement Non, travailler? j'ai pas de spécialité fixe sur un produit. C'est que c'est comme ce soir, j'adore les alliances terre et mer en fait. J'adore ça. J'adore assaisonner ma viande avec du poisson. Je trouve ça premièrement un peu amusant. Et deuxièmement très intéressant. Comme là le veau ce soir là, servi avec une gambasse. Alors justement, qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? Là en entrée je vais faire un truc très simple. Je vais faire un tartare de canard, mais servi en cannelloni. Et donc il y a le tartare de canard à l'intérieur et le cannelloni, le tour est en magret fumé, donc un peu plus salé, donc c'est ce qui assaisonne on va dire l'intérieur. Et dessus pour amener un petit peu quelque chose un peu marrant, un peu asiatique, je mets un petit sorbet pomme wasabi, qui amène de la fraîcheur pour pas que ce soit trop lourdeau. Voilà. Après en plat je fais donc un quasi de veau confit aux gambas. Donc c'est pareil, c'est un quasi de veau qui est confit à basse température. Dessus on va mettre une petite gambasse justement comme je te disais pour un peu assaisonner et tout ça. Dessous il y aura une polenta farcie de girolles. Et avec ça je sers une américaine traditionnelle, la recette du CAP avec de la crème, que ça soit léger en saveur mais qui est quand même un liant un peu plus costaud. Le quasi de veau, tu peux nous rappeler quel morceau c'est? Le quasi de veau, c'est dans le dessus de la cuisse et c'est un produit qui est super parce qu'on peut le cuisiner un peu n'importe, enfin, pas dire n'importe comment, mais une des parties du veau, on peut la manger crue, on peut la manger. C'est une pièce tendre. Ouais, c'est une pièce tendre. Et alors après? Et après le dessert, je fais une petite salade de fruits rouges avec un sorbet Campari et une petite écume de citron. Pour amener un peu la fraîcheur, parce que le Campari c'est très amer, donc pour casser tout ça, je mets une petite écume de citron qui est fraîche et qui n'est pas trop sucrée. J'aime pas trop les desserts très sucrés. Je pense que tout ça, ça nous a mis en appétit, donc nous on arrive de suite. Enfin on va attendre un petit peu le temps que tu nous prépares tout ça. Merci beaucoup, très bonne continuation. C'est rien, merci à vous. Et nous on est Rive-Droite, donc on arrive, la Cape Voilà. à Senon. Merci. Merci Thomas. À la prochaine.